Et on en parlait avec les chaleurs qui arrivent, ça va être compliqué d'aller se rafraîchir dans les piscines communales en France et vous risquez de trouver porte close. Pour comprendre ce qui se passe, on accueille ce matin un maire directement concerné. C'est Hubert Arnaud, maire d'Autran-Méaudre dans le Vercors en Isère. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Bonjour monsieur le maire et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Votre département de l'Isère qui est en alerte canicule depuis déjà dimanche. Quelle température vous attendez aujourd'hui? Il fait déjà chaud, j'imagine, ce matin? Oui, mais chez nous, dans le Vercors, à 1000 mètres, il fait chaud. Tout est relatif. Ça va encore. Chaud, mais, oui, vous êtes à combien de mètres d'altitude là? Nous sommes à 1000 mètres d'altitude. D'accord. Effectivement, ça se ressent peut-être un peu moins. C'est un avantage. C'est un avantage très clairement. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, vous avez dû effectivement fermer votre base de loisirs aquatiques. Depuis quand est-elle fermée et pour quelles raisons précisément vous avez pris cette décision? Alors, pour rappeler les choses, sur Autran-Méaudre, nous avons deux piscines, une aqualoisir sur Autran et une piscine municipale de nage sur Méaudre, donc qui est donc sur la même commune en fait. Donc nous avons deux piscines. C'est des communes qui ont été réunies, c'est ça? C'est une commune fusionnée depuis 2016, donc je suis maire depuis 2016. Et donc l'aqualoisir d'Autran est un équipement qui est vétuste, qui a besoin de beaucoup de réparations. La Cour des comptes en 2014 déjà nous signalait qu'il fallait absolument soit fermer, soit faire quelque chose, et que les coûts importants déjà à l'époque, en 2014, ils préconisaient déjà plus d'1 million d'euros d'investissement. Ah oui. Donc voilà, on a duré, on a essayé de faire perdurer cet équipement, mais cette année, vu les difficultés que nous rencontrons, alors les difficultés sont plusieurs difficultés qui ont imposé de la fermeture de cet équipement. Quel type de problème vous avez en termes de vétusté sur cet équipement? Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est une fuite d'eau importante, plus de 50 mètres cubes d'eau par jour de fuite, ce qui correspond pratiquement en 2 jours, c'est la consommation d'un ménage. La consommation en moyenne en français, c'est avec un ménage de 4 personnes, c'est une centaine de mètres cubes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des fuites importantes et donc un choix aussi de dire qu'est-ce qu'on fait? On laisse fuir, on continue de perdre de l'eau ou on ferme l'eau au robinet si on a des pertes d'eau et des besoins d'eau. Donc la décision a été prise de fermer ça déjà d'une part par rapport à ces fuites importantes qui n'ont pas été réparées et puis qui sont à mon avis difficilement réparables. Avec la question du chauffage aussi qui se pose. Effectivement, la question du chauffage, parce que donc, comme je vous disais, c'est vétuste, c'est une chaudière électrique qui chauffe l'eau des bassins. Donc un coût, 40% de hausse, pas un coût d'électricité, donc un coût important. Bon, faut savoir déjà qu'une piscine, naturellement, c'est déficitaire. Donc du coup, d'augmenter encore ce déficit. Le problème de trouver du personnel aussi, parce que surtout les maîtres nageurs. Oui, c'est de plus en plus compliqué. C'est une réalité française. C'est compliqué de trouver des maîtres nageurs. En plus, il y a un toboggan qui est complètement, qui est mort, qu'il faut changer, etc. Donc, ce qui fait que ça ne peut conduire à dire écoutez, cette année, on ferme l'aqualoisir, sachant que effectivement, comme je disais, à 5 km, il y a la piscine municipale qui fonctionne. Donc, du coup, on à 5 km, personnel. C'est sur la même commune, et ce que je dis souvent, alors j'entends qu'il y a des personnes qui ne sont pas contentes, bien entendu, mais je dirais presque que c'est un problème de riche, parce que avoir une commune de 3000 habitants avec 2 piscines, il y a eu un moment où il faut se dire un peu, on revient un peu aux réalités de la vie, et on pense aux choses sérieuses, Monsieur le maire, je vais vous demander juste de parler bien dans le combiné, est-ce que de temps en temps, on vous perd un petit peu? Mais effectivement, vous nous disiez, donc il y a cette autre piscine, piscine municipale qui, elle, reste ouverte, donc à 5 km de là. Mais alors, c'est vrai que la question qui se pose, c'est que pour certains habitants, on avait une base de loisirs aquatiques, c'est un peu différent, ça rappelle un petit peu les vacances, notamment pour ceux qui n'ont pas la chance de partir. Peut-être que c'est là aussi qu'il y a cherché une certaine forme de mécontentement.
Oui, bah tout à fait. Bah, c'est bon, c'est évident, hein. Mais je vais pas dire que le Français en général n'aime pas le changement. On a vécu aussi sur du confort. On a été une société confortable où il y avait plein d'équipements, où c'était la collectivité qui souvent payait ces équipements. Aujourd'hui, il faut revenir un peu à la réalité. Hein. L'environnement change, les conditions climatiques changent. Voilà. Après, il va falloir s'adapter. Il y a encore d'autres adaptations qu'il va falloir avoir qui vont faire plaisir à personne, bien entendu. Mais je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui nier le changement climatique, quoi. Donc il va falloir s'adapter quand même. Hein. Hubert Arnaud, ça veut dire que cette base de loisirs aquatiques que vous avez fermée là pour cet été, on s'oriente vers une fermeture à vous entendre définitive, non? Non. D'accord. Non. Alors là, alors effectivement pour cet été, alors, je ne veux pas dire qu'on a été pris de court, mais on a décidé de fermer. En parallèle, on va travailler avec les habitants et puis peut-être des professionnels pour essayer de faire quelque chose. Bon, déjà là, on a dit on fait un espace fraîcheur, mais on va l'améliorer. Peut-être faire une piscine naturelle, sans chauffage, voilà, quelque chose d'un peu plus ludique peut-être. On va garder quand même peut-être un point d'eau si on arrive à y faire, mais vraiment quelque chose de très très soft, on va dire, et très ludique, parce que ces espaces, c'est vrai qu'il est agréable, c'est vrai que l'environnement est agréable. Voilà. Après, il faut travailler là-dessus. Je ne dis pas aujourd'hui on va fermer définitivement. Si on peut se travailler et trouver un projet qui nous soit un peu à 1000 mètres d'altitude, qui soit agréable pour notre population et nos touristes, je crois qu'on va le faire. Le gouvernement dit avoir investi 80 millions d'euros entre 2019 et 2022 pour créer, mais aussi à rénover un certain nombre de piscines. Vous n'avez pas pu en bénéficier vous-même à Autran-Méaudre ? Je dirais pas qu'on n'a pas pu en bénéficier. On n'a pas fait de demande pour le moment, donc on travaille sur le projet, on fera les choses dans l'ordre. Si on a un projet qui émerge, eh bien on fera des demandes comme on a l'habitude de faire au département, à la région et à l'État justement sur ce plan piscine. Donc oui, effectivement, on fera la demande et à ce moment-là, on verra ce qu'il en est, quoi. Monsieur le maire, en tout cas, c'est une nouvelle journée de canicule qui s'annonce aussi pour votre commune, située en Isère, même si vous le disiez, on est à 1000 mètres d'altitude, donc c'est relatif par rapport à ce qu'on peut vivre en plaine, notamment on pense à la ville de Grenoble à côté où la chaleur est particulièrement lourde et difficile à gérer, mais pour une commune comme la vôtre, forcément quand on est en alerte vigilance orange canicule, ça veut dire qu'on doit mettre en place un certain nombre de dispositifs forcément pour le suivi aussi de sa population, c'est ça ? Oui, alors le CCAS est en alerte, hein, bien entendu. Hein, on a le nom de toutes nos personnes âgées. Bon, on n'en a pas. Donc, il y a des coups de fil qui sont passés. Il y a des voisins vigilants, etc. Donc, c'est vrai, comme je vous disais, la température chez nous, la nuit, on est entre 20 et 25 degrés. C'est pas non plus. Donc voilà, la journée, on recommande la fermeture des volets, de rester tranquille à l'ombre. Effectivement, notre population, premier habitant, c'est quand même tout le monde se connaît, donc on reste vigilant avec ça. C'est un avantage, effectivement. Hubert Arnaud, maire d'Autran-Méaudre, en Vercors, pas très loin, effectivement, de Grenoble. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Merci.